La F1. C'est une longue histoire en perpétuelle écriture avec des histoires folles et des records insolites. Il est important de se les remémorer pour ne pas oublier les légendes de ce récit. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve dans le 5e épisode des F1 Anecdotes. Au programme, 5 petites histoires et statistiques sur la discipline reine du sport automobile. Pour ceux qui sont nouveaux, les 4 autres épisodes sont disponibles sur ma chaîne. Si vous souhaitez les retrouver, n'hésitez pas à checker la playlist. De plus, si une erreur se glisse dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. J'épinglerai vos commentaires en guise de remerciement. Sur ce, c'est parti pour les F1 Anecdotes. La plus grande remontée lors d'une course. Qui ne se souvient pas de la remontée sensationnelle de Lewis Hamilton au Brésil en 2021 qui réussit à gagner 25 places lors de la qualification sprint puis lors du Grand Prix? C'était fabuleux, non? Mais en voyant ça, je me suis posé une question. Quelle fut la plus grosse remontée lors d'un Grand Prix dans l'histoire? Alors, après mes petites recherches, j'ai décidé de vous partager cette anecdote ici. Tout d'abord, l'année. Ça s'est passé en 1957. Oui, il faut remonter loin. Mais c'était où? Pour faire simple, c'était aux 500 miles d'Indianapolis, à l'époque où cette course mythique était inscrite au calendrier de la Formule 1. Lors de cette course, le pilote royal Richard Hartmann, alors parti à la 32e position, réussit l'exploit de terminer à la 2e position de la course après une remontada de 30 positions. Le must dans tout ça, c'est qu'il réussit à mener pendant 24 tours de cette course. Il est fort à parier que ce record ne sera jamais battu dans le futur vu le nombre de monoplaces sur une grille de départ à notre époque. En tout cas, personne ne pourra se mesurer à lui en termes de last to first. Sébastien Loeb en Formule 1. Ah, notre bon vieux Sébastien. Si vous ne connaissez pas son nom, il est temps de faire un stage de remise à niveau dans les connaissances du domaine du sport automobile, car c'est impossible de ne pas le connaître. Sébastien Loeb, le plus grand pilote de rallye avec son record de 9 titres mondiaux et de 80 victoires en rallye à l'heure actuelle où je vous parle en 2022, a bel et bien roulé en Formule 1 dans sa carrière. Qui plus est, dans une Red Bull. Et oui, je sais, déjà pas mal de pilotes venant de l'extérieur ont tenté de rouler en Formule 1 de manière privée sur un circuit. Mais pourquoi c'est spécial dans le cas de Loeb? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il a roulé lors d'une séance d'essai officielle avec Red Bull. C'était lors des essais privés le 17 novembre 2008 sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Et il ne fut pas mauvais car il a réussi à décrocher le 8e temps sur les 17 pilotes en lice ce jour-là à seulement 2 secondes du leader Takuma Sato. Oui, je dis seulement 2 secondes car je rappelle que ce n'est pas un pilote de F1 à la base. Sachez qu'à l'époque, après cette performance, une place de titulaire fut évoquée pour le pilote français, mais rien n'est arrivé. Par ailleurs, il est à noter que ce n'était pas sa réelle première fois, mais sa 3e. Mais les 2 autres furent moins marquantes. Il nous impressionnera toujours, Sébastien. Quand passer par la pit lane est plus rapide, l'arrêt au stand. Ce moment si fatidique d'un Grand Prix, il est tellement devenu important de nos jours que c'est clairement un moment clé dans une victoire ou même dans une course tout court. Passer par cette pit lane est une très longue perte de temps en course qu'il est impératif de l'effectuer au bon moment. Attendez, j'ai dit perte de temps là? Ayrton Senna me répond que non. Mais comment ça, Ayrton? Oui, pour Ayrton Senna, c'est beaucoup plus rapide de passer par la pit lane que de passer par la piste. C'est totalement absurde, me diriez-vous. Et pourtant, ça s'est réellement passé lors du Grand Prix d'Europe 1993 sur le circuit de Donington. C'est lors du 57e tour de la course que cet exploit se produisit. Ayrton Senna, voulant rentrer au stand pour changer ses gommes, s'est aperçu que ses mécaniciens n'étaient pas prêts à l'accueillir. Alors, au lieu de perdre du temps, il décida de ne pas s'arrêter et continua à rouler dans la pit lane, et s'est entre guillemets infligé un drive-thru tout seul. Eh bien non, car il réalisa le meilleur tour de la course en 1:18.029, et ce temps ne sera jamais battu lors du reste de la course. Il a ainsi découvert un cheat code dans la réalité, donc la prochaine fois que vous prenez un drive-thru à Donington, soyez heureux, il vous fera gagner du temps. Le plus grand écart à l'arrivée d'un Grand Prix. Les écarts entre les pilotes, on les aime quand ils sont petits, car cela offre du spectacle. Mais parfois, face à la supériorité d'une voiture ou même d'un pilote, difficile d'avoir une fin de course sensationnelle. C'est alors que m'est venue une question. Quel fut le plus grand écart entre le leader et le deuxième lors d'un Grand Prix de Formule 1? Pour cela, il faut remonter en 1969 lors du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montjuic Park. Désolé pour la prononciation. C'est sur ce petit circuit de 3,7 km que le plus grand écart entre le vainqueur Jackie Stewart et le second Bruce McLaren fut enregistré, soit 2 tours. C'est par ailleurs au 76e tour des 90 que Stewart prendra ce 2e tour sur McLaren. Pour vous dire l'ennui de cette course, les spectateurs ont commencé à quitter le circuit avant même la fin du Grand Prix. Alors pour ceux qui s'amusent à poster leur sieste sur Twitter d'un GP ennuyant, pensez à eux et dites-vous que vous avez de la chance quand Hamilton colle 10 secondes à tout le monde.
Le plus petit écart en Formule 1. Pour contraster avec l'anecdote précédente, nous allons maintenant revenir sur le plus petit écart jamais enregistré à l'arrivée d'un Grand Prix. Désolé de vous décevoir, mais jamais une victoire ne s'est jouée à ex-aequo en Formule 1. Cela arrivera peut-être un jour, qui sait. En tout cas, un écart minuscule entre le premier et le deuxième, cela est déjà arrivé. Mais pour cela, il faut remonter au Grand Prix d'Italie 1971, sur le mythique circuit de Monza. Après une bataille acharnée durant ce Grand Prix, c'est sur la ligne que s'est jouée la première et unique victoire de Peter Getin en Formule 1 face à Ronnie Peterson. Mais de combien de temps devança le vainqueur à son second? Eh bien seulement 1/100e de seconde. Vous imaginez 10 millièmes d'écart sur la ligne d'arrivée? C'est fou. Comme quoi, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Et bien voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelque chose sur l'histoire de la Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez continuer à suivre la série et également mes vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord afin de discuter de ces anecdotes ou même de toute autre chose. C'était GL Racing, moi je vous dis à la prochaine. Bye les amis!